Bonjour Delphine Manceau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Delphine Manceau, directrice générale de Neoma Business School. Delphine Manceau, on va parler formation ensemble. Formation des étudiants, évidemment, mais aussi des publics en formation continue, exécutive. On a l'impression que tout est en train de basculer. On parle de RSE, enfin voilà, on aurait peut-être dû en parler avant d'ailleurs, davantage. On parle objectif de développement durable, enfin que tout ça doit irriguer l'ensemble du travail des institutions. Comment vous en saisissez à Neoma Business School ? Alors d'abord, on s'en saisit dans nos curriculums, avec une présence dans tous les cours, des programmes dédiés. On vient de lancer un master en Sustainability Transformations. On a eu un grand débat s'il fallait mettre un S ou pas, Transformations. Donc ça, c'est très présent. Une autre manière dont on s'en saisit, c'est de mettre les étudiants dans l'action. Parce qu'on est quand même face à des générations d'étudiants très sensibilisés sur ces sujets. Il y a 4-5 ans, il fallait les sensibiliser. Aujourd'hui, ils arrivent, ils le sont, ils ont beaucoup d'informations et parfois, ils ont beaucoup d'anxiété. L'éco-anxiété, c'est une réalité chez les jeunes générations avec une grande disparité selon les étudiants. Et nous, notre réponse, c'est de les mettre dans l'action, parce qu'on est dans des sujets où il ne suffit pas de savoir pour faire. Et il faut surtout pas qu'ils se disent bon bah c'est fichu, il y a plus rien à faire, alors on change rien. Ou à l'inverse, qui renoncent à transformer les entreprises. Donc nous, notre projet, c'est de les mettre dans l'action à travers leurs activités associatives, des stages, des initiatives citoyennes, obligatoire pour tous les étudiants. Ils choisissent le thème, ça peut être l'environnement, ça peut être l'inclusivité, mais pour qu'ils voient qu'à 20 ans, à 22 ans, ils peuvent changer les choses à leur échelle et qu'ils ne doivent pas attendre 10 ans d'être grand directeur ou dirigeant de start-up pour changer les choses. Et ça va aussi les aider à les confronter au réel et ça les oblige à mettre leurs connaissances en action. L'action, c'est un excellent anxiolytique. Absolument. Est-ce que vous êtes membre du board de la CSB ? Donc agence d'accréditation américaine. Est-ce que ces débats-là sont à l'identique partout dans le monde ou est-ce qu'on voit des différences ? On voit des différences. J'ai assisté à mon premier board il y a 15 jours et on a eu ce débat. On était dans un exercice stratégique classique sur quelles sont les grandes forces, les grands phénomènes qui transforment les business schools aujourd'hui. Et donc là, il y avait quand même un écart entre les Européens très engagés sur les sujets environnementaux, climatiques, en disant ce que je viens de dire. Il faut transformer les curriculums, créer des nouvelles formations. On a une demande de nos étudiants pour être accompagnés sur ces sujets. Et d'autres continents, par exemple aux États-Unis, où ils nous ont dit, écoutez, il y a de grandes disparités, c'est un sujet politique, c'est un reflet d'engagement politique, et il faut qu'on soit très prudent dans les choix qu'on fait, parce que ça a une dimension polémique et politique très forte. Donc c'est vrai, alors que c'est pas le cas en Europe, en France. Bon, voilà, tout le monde est d'accord pour modifier le curriculum des business schools. L'Asie, plutôt proche de l'Europe sur cette dimension-là d'ailleurs, et qui l'intègre de plus en plus. Donc c'est intéressant de voir que finalement le monde du business, qu'on dit très globalisé, le monde des business schools très international, il y a quand même des différences assez fortes dans la manière d'appréhender ce type de sujet aujourd'hui. C'est très intéressant. Les business schools, quelque part, d'ailleurs les Américains le savent très bien, sont aussi des outils de soft power. Et donc ça veut dire que le Green New Deal européen, voilà, les business schools peuvent être aussi une arme, entre guillemets, de soft power pour faire exister ce Green New Deal. Absolument, une arme de soft power aussi sur la manière de piloter les entreprises, sur ce qui est important, sur les enjeux. Alors on le sait bien dans le domaine de la régulation, mais on se rend compte que c'est aussi très vrai en matière d'éducation. D'ailleurs, à Neoma, on a un programme comme ça, une spécialisation autour de la sustainability, qui intègre des doubles diplômes et des séjours académiques dans plusieurs pays, parce qu'effectivement, le sujet de la sustainability en Malaisie, au Canada, en Norvège et en France, c'est pas du tout les mêmes sujets qui émergent et pas du tout les mêmes questions qui ressortent. Donc je trouve que ça fait aussi partie de notre rôle de former nos étudiants à cette diversité culturelle pour comprendre que finalement sur les grands enjeux de la planète, eh bien selon où on est sur la planète, on ne les voit pas de la même manière. Former à l'européenne les leaders du XXIe siècle. Merci à vous Delphine. Merci Jean-Philippe.